attaque une note, on le sait, on peut avoir un moment un peu boum, un peu trop punchy. Par exemple, ah. Voilà ce qu'on appelle un coup de glotte. J'ai envoyé d'un seul coup de l'air sur des cordes vocales bien serrées, pas trop serrées, mais vraiment fermées, et du coup, il y a eu un coup contre mes cordes vocales. En gros, l'air agit comme le point ici. Donc, pour éviter ça, il faut contrôler. Dans les exercices sur les cordes serrées, cordes ouvertes, ou les exercices sur les accolements, enfin l'accolement des cordes vocales, mais donc les états d'accolement des cordes vocales, on travaille tout ça. Donc vous pouvez aussi vous référer à ces vidéos. Ici, pour travailler donc l'attaque de la note, on va utiliser ce son A, mais on va laisser passer de l'air avant. Si je laisse passer de l'air, ça veut dire que mes cordes vocales s'ouvrent. Et si ensuite je produis un son, je crée un accolement. Mais comme la poussée était déjà enclenchée, je n'aurai pas d'à-coup. Donc je vais commencer par un H, je vais faire H-A, tout accroché. Donc j'ai un H qui était de plus en plus petit. L'objectif, c'est ensuite d'éliminer ce H pour avoir Je peux m'aider d'un minuscule H. Et ensuite, je l'élimine complètement. Donc notre objectif ici, c'est d'obtenir vraiment ce où en fait le son est uniforme du début à la fin, il n'y a pas un pic de volume au début. Et puis, on peut ensuite se poser la question, mais il n'y a pas tant de mots qui commencent par A, qu'est-ce qui se passe quand c'est une attaque de notes avec autre chose, et notamment une consonne? Eh bien, en fait, le problème est le même. Ouais, ça peut paraître étrange, mais en fait, quand je fais par exemple P, 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 sentez ce qui se passe ici. P, P, il y a un à-coup. Si je repense à ce que j'ai fait, quand j'ai fait A, P, P, ça marche. Je n'ai plus cet impact violent d'air, en fait, entre mes lèvres. Pourquoi? Parce que lorsque je cherche à faire une attaque de notes sur ce A, bien maîtrisé, je travaille ici et ici. Je contrôle à la fois la poussée et l'état d'accolement. La phonation, c'est en permanence un équilibre. Je me sens stupide à le répéter à chaque vidéo, ou presque. Mais effectivement, c'est ça. C'est un état d'équilibre. Ma pression dépend de mon état d'accolement, qui dépend de ma pression. Tout ça est totalement interconnecté. Si je suis trop accolé, je pousse trop fort. Alors, ça fait partie des trucs qu'on utilise. Quand on veut aller chercher des notes puissantes, hautes, logiquement, on a tendance à pousser un peu plus, avec le bon état d'accolement et les cordes vocales positionnées comme il faut, plus ou moins allongées, etc., etc. C'est pas juste, bam, j'y vais. Non, c'est tout un équilibre. Et bien là, c'est exactement pareil. Ce qui marche sur mon P comme ça, pa, sa, ta, da, na, za, ça va marcher avec tout. Si je fais pas attention et que je fais par exemple ça siffle au début, alors que ça ne siffle pas. Je fais attention à mon attaque. Donc vraiment, travailler avec A, parce que c'est vraiment le truc le plus évident, comme il n'y a pas, en fait, le son de consonne. Quand j'ai le P, il y a le son de mes lèvres avant. Quand j'ai le S, il y a ce sifflement entre ma langue et mon palais. Donc, à chaque fois, il y a un espèce de son qui parasite mon écoute du problème. Mais le problème reste ici. Fondamentalement, si vous faites attention à la façon dont vous poussez l'air contre vos cordes vocales et à l'état de vos cordes vocales, alors votre attaque de notes, elle est contrôlée et tout se passe bien. Dans le cas du chant actuel, étant donné qu'on a un micro, vous le savez, notamment le P et le S, j'ai évidemment pas choisi ces sons au hasard. C'est super important. Un P qui projette de l'air dans le micro, ça poque, c'est horrible. Donc, on doit à tout prix contrôler ce genre de choses. Et donc ça, voilà, c'est vraiment d'avoir Voilà, donc en résumé, avec un H au début, je fais naître une vibration progressivement en accolant.
puis j'élimine le H et j'ai une vibration bien nette. Une fois que j'ai bien ça, je raccourcis le temps du H. Ha, ha. J'ai plus qu'un petit avant, petit H. Puis je l'enlève complètement. Ha, ha, ha. Et si vous vous souvenez de l'état dans lequel vous étiez avec l'exercice cordes serrées, cordes ouvertes, au moment où les cordes sont ouvertes, on sent un truc de flottement, et bien là c'est un peu pareil quand on fait ce ah, ah, juste avant de démarrer, il y a un truc étrange. Vous avez dit étrange? Ouais, c'est vraiment une sensation de flottement en fait. Et ça, c'est donc ce truc où les cordes vocales, avant même qu'on soit en train d'avoir un mouvement respiratoire, enfin expiratoire d'ailleurs, eh bien, elles sont prêtes à le prendre. C'est ce tout petit truc, ce petit laps de temps infime qu'on sent. On se prépare à accueillir l'air qui va faire vibrer les cordes vocales et donc on évite le coup de glotte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous exercer quotidiennement, de vous abonner à la chaîne évidemment, d'aller regarder mes autres vidéos également et de visiter mon site zikenligne toutattaché.com. À bientôt.